Bonjour tout le monde. Bonjour Valéria, bonjour Angélique. Mmh. On est ensemble aujourd'hui pour une exploration dont vous ne connaissez pas le sujet comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons voir les énergies 2026 qui nous attendent ici dans quelques semaines. Je vous laisse prendre la température, voir ce qui se présente à vous pour cette nouvelle année qui va bientôt débuter. Oui, Valéria? Alors ça dépend du point de vue où on se place, mais moi Mhm, je ressens beaucoup, de magie et de réenchantement, heu, quelque chose de haut en couleurs, une année haut en couleurs avec, comme, quelque chose de très artistique, très scintillant, une belle magie, la magie de la vie, et des montées en fréquence qui, qui déploient, tout ce que je viens de présenter là, de mhm. belles énergies, de belles ondes. Des illuminations et comme des cadeaux, des cadeaux. Après ça rappelle un petit peu les fêtes, du coup, ce que je raconte. Donc c'est peut-être un peu focalisé là-dessus, mais de manière générale, ça peut être une année, fort comme ça, quoi. Mais là, je suis comme focalisée un peu sur cette énergie de fête, de Noël, mais ça me dit que c'est valable aussi pour toute l'année. Mmh. D'accord, ok. Et alors, tu disais, ça dépend où on se place. Mmh. Donc là, je suppose que tu te places sur un niveau énergétique. Oui, Euh, ok. Je je vais te demander maintenant, Valéria, de, de splitter tes écrans en deux, si c'est possible pour toi, et sur le deuxième écran, de voir le côté un peu plus ancré dans la matière. Euh, et de voir alors si ça raconte la même chose, d'accord. de voir s'il y a des différences. Ok? Angélique? Alors moi, j'ai 2026 qui s'est affiché devant moi en mode scintillant, comme si, tu sais, c'était un feu d'artifice. Et ça m'a direct dit, c'est la fête. J'ai eu... Alors, j'ai eu la chanson de Maria Carey dans la tête. Ta ta la ta 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 Ah ta. non! Ouais, ben OK. c'est aussi, faut retourner sur les Fête, hein. Noël. Et c'est exactement ça. Ouais. Quand j'écoutais Valéria, c'était rigolo parce que c'est exactement ce que j'ai eu. Donc moi, ça me dit vraiment, c'est la fête. C'est vraiment, voilà, une ambiance festive. Et ça me disait aussi que oui, c'était valable pour tout 2026. Ok. Alors, qu'est-ce qui explique, selon toi, Angélique, enfin, observe un petit peu ce que ça dit, ce grand écart entre ben, ces énergies un peu de chaos, on sent beaucoup de bousculement hein, pour le moment. Je trouve qu'il y a une énorme effervescence dans les énergies. Et tout d'un coup, ben, ce revirement de situation en 2026, est-ce que tu peux observer Je vais ça? regarder. Ok. Valéria? Ouais, je reçois que c'est vraiment, personnel, pour chacun, mais de manière générale, évidemment, prendre avec des pincettes parce que ça dépend un peu du chemin de chacun, de la fréquence de chacun, de où on en est. On ne généralise pas, mais ça me dit qu'il y aura de belles prises de conscience, de belles évolutions de manière générale, et aussi, de l'apaisement normalement pour, chez certains. Je vois comme, des paillettes dorées, heu, se diffuser, un petit peu, tomber du ciel et se diffuser comme un timing divin. Il y a quelque chose de l'ordre du timing divin pour, apaiser certaines colères ou tensions. Alors ça me dit que le décor peut être, nous projeter, beaucoup de misère, de tensions qui sont, réelles, mais n'empêche que certains, auront tout de même, malgré ces décors constants de guerre, de situations difficiles, pourront, comme avoir un détachement et évoluer en eux-mêmes, se concentrer sur leur, lumière intérieure et évoluer en eux-mêmes et voir les fruits, porter leurs fruits, tu vois? Le fruit de leur cheminement, de leur travail, porter ses fruits.
Alors, ça peut être individuel. Là, ça me parle un petit peu aussi hein, personnellement, mais je vois que c'est valable pour pas mal de monde. Euh, Mhm. oui, Donc, c'est-à-dire que les efforts faits par chacun pour oui. essayer de garder la foi, la conscience, l'amour, etc., va enfin pouvoir donner quelque chose d'un peu plus concret. euh, Oui, bah justement, ceux qui ont fait des choses aussi concrètes en cheminant, déjà cheminer en soi-même, c'est concret, mais aussi en actant, en faisant des pas pour avancer, évoluer dans ce sens, il va y avoir, il pourra y avoir des résultats euh, qui commenceront à apparaître. Ouais. D'accord. Tu as évoqué, Valéria, quand même donc ce décor qui est quand même réel, hein, qui projette pas mal de tensions, de guerres, etc. Euh, est-ce que est-ce que tu peux observer quand tout de même un changement de paradigme euh, qui commence enfin à s'ancrer dans la matière? Est-ce que euh, tu peux voir s'il va y avoir de réels changements dans tout ce côté administratif, je parle gouvernemental, est-ce que des choses vont s'arrêter, se stopper, enfin bouger ou donner quelque chose? Est-ce que la révolte du peuple va enfin leur être bénéfique? Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu peux regarder cet aspect-là? Ok. Ok. Angélique? Alors, je sais plus bien ce que tu m'as demandé, mais je vais te dire ce que j'ai eu. Euh, Ça m'a parlé d'explosion de vérité. C'est marrant, j'ai vu, tu vois, une petite explosion, encore une fois, scintillante. C'est vraiment dans le scintillement. Et ça m'a dit aussi que les changements, si tu veux les voir, tu peux les voir. Samedi, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur et tu les vois. Et ça m'a dit, tu les vois, tu peux les voir même dans tes proches, dans les gens. Euh, et là, tu vois, ça me dit, ça va plus devenir si subtil que ça, d'ailleurs. Et puis, ouais, ça va commencer vraiment à se voir les changements de conscience sur certaines choses. Et puis, j'ai re-regardé cette explosion de vérité là, et je me suis dit, mais enfin, je me suis posé la question, ça va faire mal ces explosions là? Ça me disait non, ça m'a dit, ça peut piquer un peu quand Mhm. même, mais ça sera pas quelque chose qui va te détruire, quoi. Ok, Ça peut piquer un peu, tu peux le sentir passer. ok, d'accord. Est-ce que, Angélique, tu peux regarder, on va revenir donc pour tous ceux qui nous regardent aux choses plus concrètes, plus dans la matière pour essayer de voir comment gérer tout cela au mieux. Euh, Moi, je pense notamment chez vous en France où ça bouge vraiment beaucoup. Euh, je pense notamment aux agriculteurs qui subissent vraiment de grosses attaques pour le moment. Euh, je pense forcément à votre président. Mais si on regarde un petit peu plus mondialement, ben, il y a aussi ben, votre président qui fait des accords un petit peu partout, en Ukraine, etc. Est-ce que tu peux regarder cet aspect géopolitique et voir un petit peu ce que ça pourra donner? Tu veux les agriculteurs et le géopolitique avec le Tu président. fais l'un après l'autre, c'est comme tu préfères. Si tu veux scinder les deux questions, il n'y a pas de souci. Valéria? Ouais, moi j'ai reçu que voilà, ce décor qui est quand même bien réel. Il y a beaucoup de gens qui justement ne se sentent plus reliés à ça.
je dis pas tout le monde, mais certains, il y a quand même une belle vague de changement de paradigme où les gens, en ont marre ou se rendent compte qu'il y a beaucoup de manipulation et que c'est pour ça qu'on leur met ça, sous les yeux pour constamment les mettre en basse fréquence, Mmh mh. leur rappeler tout le temps, la négativité du monde et cetera, les manipulations. Mmh. Et se concentrent plutôt sur eux-mêmes et en eux-mêmes et se détachent un peu de toutes ces influences et manipulations. Ça ne leur parle plus. Ils s'en détachent non pas parce qu'ils n'ont plus d'empathie, mais parce qu'ils se rendent compte en fait de la réalité des jeux de manipulation Mmh. sur leurs émotions. Il y a une déconnexion émotionnelle, non pas non empathique, mais Oui. réaliste, de lucidité, de compréhension et de souveraineté. Le regard est porté sur autre chose et sur une évolution, plus vers la lumière et sur une évolution plus, individuelle mais collective et à chercher, non pas à combattre peut-être quelque chose, mais à produire, Créer autre de chose oui. dans un autre sens, indépendamment de ça et quelque chose de plus lumineux, plus authentique, pour chacun, sans se laisser happer, influencer par justement, ce bombardement d'informations, constant. Il y a une prise d'indépendance aussi, je vois une souveraineté quand même, chez certains qui, ne remettent plus vraiment leur pouvoir, vers l'extérieur, Mmh. hem et commencent vraiment à bien rentrer en eux-mêmes. Je vois comme un basculement, mais Mmh. ça paraît vraiment beau, à dire. Moi, je le ressens vraiment déjà personnellement pour, dans ma vie, mais mais c'est valable pour, bon nombre de personnes. Il y aura comme un changement de ce côté-là, ouais. Mmh. OK, super et alors, quand tu parles de ce basculement, bah, c'est parce qu'ici évidemment on est en état modifié de conscience sur des fréquences, relativement élevées donc pour ceux qui nous regardent, ben, oui forcément de là où on se positionne, ben, tout est beau. Hem, i J'aurais quand même, quand tu parles de ce oui vas-y Valérie. Oui. Ça me parle aussi, pardon, hein, mais de non-jugement. Il y aura beaucoup moins de jugement parce que, compréhensif, par rapport aux manipulations Oui. et par rapport à ce besoin de neutralité que chacun, fait son chemin comme il peut, Mmh. selon ses conditions, selon là où il est apparu, il est arrivé. Il y a comme un espèce de champ d'ouverture de conscience qu'en fait, il y a à chaque fois des manipulations de se monter les uns contre les autres, de se juger, de regarder un peu la poutre, dans l'œil du voisin et Mmh mh. cetera Mmh. ou la poussière dans l'œil du voisin au lieu de la poutre. Enfin bref, j'utilise mal cette expression. Mais tout ça Oui, pour c'est dire pas que, grave. on peut, très vite se juger et manquer de compréhension et de recul, plutôt que de se recentrer sur soi-même. Il y a plus de bienveillance, moins de jugement, Mmh mh. parce que chacun fait comme il peut, selon son chemin, ses objectifs, son champ de compréhension et on est tous là, un peu à essayer de s'en sortir comme on peut, quoi. Mmh. Et certains, ont plus de clés, que d'autres à certains moments où c'est différent. Enfin, voilà, donc chacun son chemin et moins de Mmh. jugement. D'accord. Mmh. Et donc tu parlais de basculement. Alors, est-ce que tu peux regarder si, au niveau de ceux qui nous gouvernent, est-ce qu'il va y avoir des destitutions ou des retournements de veste qui vont faire que, les choses vont changer au niveau, enfin, des lois? Enfin, tu vois? De voir si, ils vont changer d'angle, de façon de faire. Est-ce qu'il va y avoir des hommes politiciens éventuellement qui vont être destitués de fait de ces vérités? Là, je ne sais plus ce qu'il y a, le mot qui a été, dit tout à l'heure, mais, attendez, c'était quoi? Mince, attendez, je regarde mes qu'il allait avoir des révélations, de ce fait-là. Est-ce qu'il va y avoir des destitutions? Est-ce que tu peux regarder ça? Oui. OK. Heu, Angélique? Bah, je suis restée en fait sur la partie, agriculteur. J'ai pas eu le temps, Mmh. Oui. et puis, je dois te dire que je suis bien là où je suis, donc j'ai Mmh. essayé d'avoir plein d'infos. Alors, j'ai vu, ça m'a montré quand j'ai été regarder les agriculteurs, un agriculteur dans son champ et puis, je le voyais, sur son tracteur et c'est comme si, tu sais, il reprenait, il reprenait connexion à sa terre, tu vois? À son environnement et j'ai vu après un agriculteur avec ses animaux.
Mmh. Et c'est ce que ça m'expliquait, c'est que les agriculteurs vont reprendre leur agriculture enfin, veut reprendre leur métier au sens noble, c'est-à-dire que tu vois, ça me montrait que les bêtes, c'était vraiment comme des bêtes. Ils avaient plus le temps d'en prendre soin. Ils les considéraient plus. Ils les considéraient plus tout simplement, et que là, il va y avoir une reconsidération de la terre, des plantes, des animaux. Tu sais, comme s'ils allaient se réattacher à faire du bon, quelque chose de bon, de Mmh. bien. Et c'est marrant parce que ça m'a emmené vers quelque chose. Je pense, je te dirais que c'est peut-être plus. Tu me disais de regarder la matière, c'est ce que ça m'a montré au début, mais après ça m'a ramené sur un plan un peu plus au-dessus, et j'ai vu comme une espèce de vague d'énergie qui s'étalait sur toute la France, en tout cas. Là, je viens de regarder, ça peut s'étaler même partout ailleurs, et c'était vraiment une énergie agréable. Et ça m'a parlé d'une énergie des semeurs. Alors moi, je m'y connais pas sur ça. Et en gros, c'est une énergie qui vient des semeurs, qui est en train d'être réinstallée. Et c'est vraiment une énergie très douce, très agréable. OK. Alors, je suis désolée, depuis le début de l'expo, j'insiste sur le côté matière. Et je pense que tout ce que tu viens de décrire, c'est déjà un petit peu ce que les agriculteurs font. Moi, je ne suis pas énormément l'actualité, mais de ce que j'ai pu comprendre, là, on est en train d'exterminer, le gouvernement français là, est en train d'exterminer des centaines et des centaines de bêtes dans les cheptels, soi-disant pour un virus. Enfin, je n'ai pas tout suivi. Euh, et derrière cela, il y a une volonté, je pense, de votre président. Bon, c'est encore des magouilles, je pense, mais d'importer de la viande qui vient de je ne sais où, avec des contrôles sanitaires autres que chez nous. Enfin, et je pense que les agriculteurs sont vraiment au bout du rouleau. Euh, Est-ce que tu peux observer, désolé, je sais que tu es bien où tu es, Angélique, mais ce que Alors, quand tu ça va parlais, devenir. ça m'a montré, ça m'a dit un peu des choses. C'est que euh, c'est vrai que ça paraît dur, mais c'est ce qui permet aussi la prise de conscience. Mhm, Euh, et quand tu disais ils veulent importer, a priori cette viande de toute façon, elle va pas être. Les gens vont s'en détourner de toute façon. mhm. Euh, Elle va. Je peux te laisser observer pendant que je vais voir Valéria? Oui, ok, super. Mhm. Valéria? Oui, donc ça me dit, en fait, justement, quand tu parles de politique, politicien, ce monde-là, Mhm, par rapport à ce que je disais précédemment, ça me montre comme un rapetissement de cet univers. C'est comme une boule, un univers parallèle. Et, euh, et en gros, les politiciens, etc., ça me dit qu'ils ressentent et ils ont comme, ils ressentent, ils sentent, ils savent des changements de paradigme, des transformations et des évolutions, des prises de mhm, conscience et du détachement d'une partie du peuple, du ras-le-bol, mais du détachement. C'est plus en lutte contre, mais c'est vraiment un détachement où ils se retournent vers quelque chose de plus lumineux et de souverain. Et ça, ils le sentent, ils le reçavent, ils le savent. Donc, soit certains réalisent qu'ils devraient peut-être s'adapter à ça pour surfer un peu sur cette vague aussi. Et d'autres, en fait, sont tellement dans leur bulle et se complaisent dans cet univers-là qu'ils veulent le maintenir et un peu se voiler la face et toujours rester dans ce rôle important, se sentir important, en tout cas mhm. quelqu'un dans cet univers-là. Donc, ils ne veulent pas le lâcher. Mais je vois que ça devient fort obsolète de plus en plus. Cet univers, ils se complaisent là-dedans.
Je ressens aussi des énergies, quand même persistantes de vouloir, quand même contrôler et imposer cet univers-là, coûte que coûte. Je vois même, des espèces de diffusion de désespoir pour décourager à ce Mhm. qu'on parte dans ce sens. Ça me dit même avec les animaux, toutes ces choses un peu qui arrivent, c'est comme vraiment, Mhm. quelque chose qui vient te peser dessus et te décharger, t'électrocuter de désespoir comme ça. Mhm. Envoyer des petites décharges de de découragement, de ras-le-bol, de lâcher prise, de laisser tomber en fait, ces lueurs d'espoir, de foi et de d'avancement. Mais et donc c'est pour produire un effet, non pas pour nous faire, évoluer, mais pour nous révolter et toujours rester dans cette, ce même, Basse fréquence, quoi. mécanisme de basse fréquence, Mhm. de se retourner, vers, regarder en direction du gouvernement, du de la politique, des scandales et ne pas qu'on ne se concentre pas sur, la lumière et notre cheminement, personnel, quoi, indépendamment de eux. Ouais. Ok, super, merci Valéria. De rien. Euh, Autre chose? Oui, je viens de voir un volcan, en éruption, un volcan qui explose, comme si des choses remontaient à la surface. Il y a des choses qui ont besoin d'être remontées à la surface, des vérités qui éclatent, Mhm. et c'est très symbolique, mais c'est réel et symbolique. C'est vraiment la nature, même la Terre, Gaïa, la nature qui se met un peu au diapason avec ces changements de vibration, de fréquence et d'évolution. Donc il y a des choses qu'il faut remonter à la surface et Mhm. dégager, décharger. Ok, Ça remonte tout et ça purifie, ça assainit. Et c'est pareil niveau spirituel, les vérités, tout ça. Oui. ouais, ouais. Ok, est-ce que tu peux... je suis un peu choquée de l'heure, c'est passé très très vite, donc va devoir, je ne vais pas dire écourter, mais tout doucement clôturer. Est-ce que tu veux bien, Valérie? Donc ce volcan, on a bien compris que c'était et métaphorique, mais et réel, que Réel. Gaïa, Oui. enfin la Terre, La terre. va expulser, etc. Est-ce que tu peux dézoomer sur ta carte sur ce volcan? Et essayer de localiser, voir si on est plutôt en Europe ou dans une autre partie du monde avec ce volcan. Je te laisse regarder ça. Oui. Ok. Angélique? Alors, déjà, quand tu as parlé de la viande, tu vois, je la voyais comme si je l'apercevais bloquée aux frontières, comme si elle s'arrêtait là. J'ai vu que il y en a qui pouvaient un petit peu arriver, mais elle ne sera pas, elle va être boudée, cette viande-là, cette agriculture-là. Et ce que ça m'expliquait, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a trop de production, de toute façon, et on n'a pas besoin d'autant. Mhm. Ça crée beaucoup de déchets, tu vois, c'est pas le déchet que je cherche, c'est de surplus qui est jeté au final. Et donc du coup, les pertes qu'il peut y avoir là, qu'on voit, oui, il va y en avoir. Euh, Ce serait un dommage collatéral d'un changement nécessaire. c'est ça. Mm. C'est parce que voilà, tout doit être Apuré. reprendre sa place. Et là, au jour d'aujourd'hui, il y a trop de production, Mhm. de mauvaise production. Il faut qu'on revienne à de la bonne production, de meilleure qualité. Mhm. Donc en fait, tu sais, c'est toujours ce système où malheureusement, oui, ça passe par des choses un peu dures pour certains. Comme disait Valéria, euh, ce qu'ils veulent, ces personnes-là, c'est toujours mettre dans la peur. Enfin Mhm. Mhm. voilà, donc ils se servent de ça. Mais euh, je vois que sur le fond, ça n'aura pas l'effet qu'ils Mhm. veulent ou très limité, D'accord. Ok. puisque ils veulent un changement, ils l'auront, mais pas comme ils veulent. Oui.
OK. Et Angélique, dernière question sur, la viande. Bon, il y a quand même pas mal d'entre nous qui avons refusé, la coco, hein, je vais le dire comme ça. Heu et apparemment de ce que j'ai vu, moi, c'est que j'ai l'impression qu'ils essayent de faire passer ça dans les viandes et faire passer, une maladie X ou Y et donc instaurer, une espèce de traitement du cheptel. Je dis pas les mots exprès, hein, mais je pense que tu comprends, de quoi je parle. Heu Est-ce que tu peux regarder, comment nous, on peut s'apercevoir, dans les étals du magasin si, la viande qu'on va acheter et manger fait partie d'un cheptel qui a été traité, médicalement? Tu saisis le sens, de la question? OK. Valérie? Oui, alors, quand tu m'as dit dézoomer, mais j'ai trop dézoomé. J'ai vraiment dézoomé. Je me suis retrouvée dans la galaxie. J'ai vu la Terre vraiment devenir, voilà, je voyais plus grand-chose. Mais en gros, ça m'a vraiment précisé que tu es un peu momentané, donc je peux pas te donner, précisément un endroit. Et ça m'a dit de pas trop se focaliser là-dessus, sur un endroit en particulier, parce que ça peut attiser un petit peu, de la peur. Et il y a La beaucoup de peur, oui. changements. OK. Et ça attise beaucoup de changements, il y a beaucoup de changements, en fait, en permanence. Donc en fait, niveau temps, et réaction, tout ce qui se passe, ça peut vraiment, bouger d'un moment à l'autre. Tout à fait. C'est OK. très mouvant. Il y a beaucoup de mouvance, c'est très mouvant. Ça attise la peur et ça me parle vraiment d'un nettoyage, en tout cas, et que nécessaire. Et que, il y en a, et qu'il faut prendre ça comme un nettoyage, en fait, de la terre, prendre un peu la leçon, faire un peu attention, peut-être, évidemment, à certains endroits, je dirais. Logiquement, mais sans être dans la peur. Et surtout prendre ça comme un nettoyage, que la terre nous accompagne et que les éléments, la nature, qui paraissent être des catastrophes, c'est vraiment, nécessaire, Mmh. pour une Oui. évolution et un Quand tu changement. parles de tout est en mouvement, en mouvance tout le temps et tout peut changer, donc en gros, ce qu'on peut en retenir, c'est que, plus on est, je veux dire, dans la foi, dans sa lumière et dans ses énergies et quelque part, moins Gaïa aura besoin de se purifier, de se nettoyer et donc c'est dans ce sens que ça pourrait très bien se produire comme ça pourrait ne pas se produire? Ben, en fait, si c'est quand même nécessaire, donc Mmh. elle va le faire. Il y a une nécessité à le faire et je crois qu'il y a déjà eu, du coup, des volcans, des choses qui se passent, dans la nature. Je crois qu'il y a déjà eu des volcans qui sont mis en éruption, apparemment. Mais ça me dit que c'est nécessaire et qu'elle le fait, indépendamment, parce qu'il faut le faire. Il y a des choses qui sont accumulées, Mmh. il y a des choses, qu'il faut, éjecter, évacuer, transmuter, laver, nettoyer, assainir. Mmh. Et ça nous invite à faire de même, en nous, énergétiquement, physiquement, sans être, mais de manière juste, sans être dans le mental, mais vraiment, se concentrer sur soi-même. Mmh. Et avec, bienveillance, je dirais, rentrer en soi-même et ressortir un peu les choses que qu'on a besoin de traiter, qu'on Mmh, a c'est marrant besoin ça. de Heu, d'évacuer. Ça me fait penser à la discussion qu'on a eue, Oui, avant. c'est vrai, Oui, je te c'est vois vrai. réagir, qu'on a eu avant de commencer cet explo, hein, Ouais. on se dit toujours bonjour avant de commencer, on discute entre nous, on prend des nouvelles des unes et des autres et dans cette discussion, on parlait justement de purge, et là je parle vraiment dans le physique, hein, de faire des purges, de se nettoyer le corps, de faire sortir tous ces parasites, toutes ces toxines qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que, ça résonne avec ce que tu viens de dire, Oui, ça résonne beaucoup. sans Mais c'est partir dans la paranoïa et oui, dans la peur d'être absolument, absolument se nettoyer de oui. faut rester, posé, serein. Ouais, ça me dit, c'est pas forcément un nettoyage, agressif, où le mental prend le dessus et dès qu'on prend pas quelque chose, Mmh. alors on se dit que tout quand on prend pas notre médicament ou notre plante qu'on utilise pour s'assainir ou quoi, je ne sais quel traitement, Mmh. hem, qu'on ne culpabilise pas, qu'on ne désespère pas parce qu'on n'a pas pris quelque chose en temps et en heure. Faut que ce soit vraiment très bienveillant et très doux. Et aussi, qu'on prenne soin de nous, en fait, d'une manière très douce. Et aussi qu'on regarde en nous, qu'on cherche en nous des choses qui étaient peut-être enfouies et qu'on a envie de peut-être, ressortir, dégager et traiter en face, Mmh. comme des mémoires, Des des blessures, idées, des des oui. blessures.
des choses oubliées qui sont quand même enfouies quelque part à l'intérieur et qu'on a envie de ressortir comme des vérités à regarder en face, sur lesquelles on met une lumière, qu'on transmute et qu'on passe à autre chose. Voir aussi des projets, des choses qu'on avait peut-être en nous et prendre par exemple ces nouvelles énergies et se dire nous aussi comment on se projette, comment est-ce qu'on nous on aimerait se voir, dans quel monde on aimerait être, vivre, les relations, les projets, est-ce qu'on est authentique avec nous-mêmes? Quel chemin on aimerait emprunter pour justement surfer sur cette vague d'authenticité, de plus de Mhm. bienveillance, de lumière, et d'évolution, d'ouverture de conscience, de non-jugement. Ouais. Ok. Mmh. Super, merci Valéria. Je vais faire un dernier tour. Je te propose d'observer quelque chose librement. Dernier conseil, quelque chose de lumineux. C'est comme tu veux. Prends une dernière info si tu veux bien. Je vais aller voir Angélique, qui me fait un beau sourire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Excuse-moi, Angélique? c'est ce que tu viens de dire, ça me fait rigoler. Ok. Bon, je vais pas raconter ma bêtise. Euh, alors, par rapport à ta question, ça m'a dit, bon déjà, ça m'a redit, tu vois que ça allait quand même pas le mettre bloqué, qu'on va pas beaucoup les voir arriver finalement ces trucs-là. Ça m'a parlé bah, du goût, au goût tu le sentiras. Ça m'a dit l'aspect. Ça m'a parlé de l'intuition. Les intuitions vont être de plus en plus développées. Ça m'a dit aussi, ça m'a parlé de l'étiquette. Il y a une histoire de traçabilité et ça m'a dit aussi que bah, il y en a qui vont gruger sur les étiquettes et ça m'a dit qu'il y allait avoir des scandales apparemment par rapport à ça. Mmh. En fait, ça m'a dit, c'est marrant parce que je pensais pas forcément ça, mais ça m'a dit que finalement l'idéal c'est d'aller te rapprocher plutôt vers les petits commerçants Mhm. que ça renvoie vers ce qu'on disait tout à l'heure, qui eux vont mettre de plus en plus de cœur de façon à retrouver des bonnes choses. Et ça me disait que les grands centres commerciaux, tout ça, vont devoir suivre. Sinon, ils vont. J'en vois qui ferment. Je m'attendais pas à ça, tu vois, et j'en vois beaucoup qui vont fermer. Ces trucs-là vont. Il y en a qui vont disparaître Mhm. au fur et à mesure. Ça, j'ai l'impression que c'est la meilleure nouvelle de l'explo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est enfin ces supermarchés là qui vont. Il y a Valéria qui sourit. Je ne sais pas si c'est en Je m'y rapport avec attendais ce pas, qu'on hein, dit. tu Oui, vois. oui, c'est Mhm. un peu en rapport, oui, oui. Ben, Mm. il y a beaucoup de choses aussi positives, hein, de manière générale, c'est plutôt de belles énergies qu'on ressent. Hem et moi, ce que j'ai reçu un peu comme dernier message, un peu libre, ça m'a beaucoup parlé des étoiles, de la terre, mais aussi des étoiles, Mhm. du ciel, de la magie un peu de l'univers, du cosmos, du timing divin. Que les choses se mettent en place, et que nous aussi on est accordé à ça et qu'on est relié à tout ça, qu'on est, de la poussière d'étoiles, et qu'on est relié à plus grand, que Mhm. nous et qu'on est plus grand. Ça me dit que, on communique avec tout et ça me dit aussi qu'on a besoin de prendre de la hauteur, sur, certaines choses également, prendre plus de hauteur que de se laisser, envahir par, toutes ces informations, ces mondes, qui essaient de nous mettre comme un couvercle au-dessus de la tête, tu vois? Qu'on ne puisse pas s'expanser, Oui. ouvrir notre champ de conscience. J'ai Mhm. eu, des aspects plus individuels, auparavant, le cheminement intérieur, mais ça me parle aussi au niveau collectif, donc le non-jugement, au niveau Mhm. collectif, le non-jugement, mais aussi, heu, le partage, se ren la beauté de l'universalisme, se rendre compte qu'on est vraiment, qu'on fait partie du cosmos, Mhm. et qu'on est plus grand que ça et que via le soutien, l'entraide, le partage, on se grandit, quoi, on est encore plus fort. Oui. Si chacun fait le travail, ouais, sur soi, ouais. Oui. Angélique? Il y a un petit truc aussi que je n'ai pas dit et que je revois là, c'est que tu sais, il y a un projet ce qu'ils appellent des villes 15 minutes et tout ça, où il Oui, j'ai faudra que tu puisses à pied pouvoir. Et c'est ça qui va, entre autres,
leur «sauter dans les pattes» entre guillemets, c'est que ce projet qu'ils ont va permettre aussi de faire en sorte que ces petits commerçants se réinstallent. C'est, c'est comme si, tu vois, tout ce qu'ils mettaient en place, ils étaient pris à leur propre piège, en fait. Mmh. D'accord, et c'est vrai que j'ai entendu passer ces termes-là, mais comme je suis pas du tout l'actu, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, ce concept de ville de 15 minutes? C'est des En fait, ce qu'ils voudraient mettre en place pour que, tu sois plus contrôlé, limiter tes déplacements et toutes ces choses-là, c'est faire en sorte que tu puisses tout faire, dans un rayon, où tu peux te déplacer, que ça te prenne 15 minutes. Alors peut-être qu'il y en a qui diront que je me trompe dans ce que je dis, je les laisse bien expliquer, ce qu'il en est si je me trompe. mmh. Mais du coup, je vois que, bah, c'est ce qui, entre autres, va mettre fin à ces gros machins où tu es obligé d'y aller en voiture, heu, alors qu'après on te dit: «Mais non, faut pas que tu dépasses, 15 minutes» et c'est la plupart de ces centres-là, finalement, sont plutôt excentrés des centres-villes et des choses comme ça donc si à un moment donné on t'impose certaines choses, hem bah, ça va liquider d'autres choses. Par exemple, ces grosses structures Ah et oui, ça me renvoie vers le fait, tu vois, finalement, tout ce qu'ils mettent en place à chaque fois, tu vois, ils détournent, mais ça se retourne finalement. Tout se oui, retournera. mmh, je comprends ça. OK, super, ben, merci les filles, il est déjà l'heure de revenir. Hem, je vois Valéria qui sourit, je sais pas si tu as une info ou Non, bah, ça me montre vraiment la magie un peu des fêtes, mais concrètement qui va se continuer. Ça j'avais pendant l'induction un peu des images de neige, de flocons de neige et c'est vraiment ce côté purifiant et assainissant pour repartir sur de bonnes bases, mmh, comme énergie. Donc voilà, mais sinon je suis restée dans les mêmes, ondes et énergies qui sont très agréables. Donc voilà. Mmh. super. OK, je vous remercie toutes les 2 pour ces informations. Je remercie également, ben, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Ah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Hem, on a à cœur chaque fois de lire vos petits messages, c'est super agréable. N'hésitez pas à vous abonner également, hein, et à cocher la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle explo. Merci Angélique et ben, nous 3 on va revenir tout doucement, mais gentiment. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.